Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je vous invite à écouter ces quelques minutes là où j'ai quelque chose à vous expliquer par rapport à la suite des tirages, à l'avenir de la chaîne. Voilà. Et puis après, si vous voulez passer, vous pourrez, vous avez toujours la minuterie, mais au moins vous saurez ce qu'il se passe. Les amis, il va y avoir de l'évolution sur la chaîne. Je vous explique, en fait, en ce moment, je ressens, alors ça reste mon intuition, les énergies, moi je ressens que j'ai besoin, nous avons besoin, les énergies, les changements qui se passent dans cette année, je sens qu'il y a un besoin d'évolution. On récapitule, depuis janvier 2022, je vous fais des tirages à la semaine par signe astro avec un certain format de tirage, avec les oracles. C'était super, c'était très bien. Je sais que beaucoup, ça vous aide énormément, ça vous accompagne sur votre quotidien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement. Moi, je ressens que les messages que je délivre, on a besoin d'aller plus en profondeur, on a besoin de plus de choses. Bref, je ressens ça. Donc, bien entendu, il n'est absolument pas question, pour ma part en tous les cas, d'arrêter les tirages par signe astro et cette continuité d'un peu d'accompagnement, je dirais, de coaching pour les semaines, pour les mois, etc. C'est pas du tout ça, hein. Je suis pas du tout en train de vous annoncer que je vais arrêter ça, que je vais faire que des tirages intemporels ou choses comme ça, pas du tout. On va être dans le même principe, mais je vais faire évoluer le type de tirage. Voilà, j'en ressens le besoin parce que je sens que sur cette nouvelle année, il faut prendre un virage, il faut prendre un tournant. Et pour vous accompagner au mieux, je ressens qu'il faut que je fasse évoluer mes types de tirages. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez voir, ici, on est sur le tirage de dernière semaine, donc du 23 au 29 janvier. Pendant les 15 prochains jours, là, après cette semaine, donc on va dire la 3e et 4e semaine de janvier, vous allez voir, il y a un moment où il ne va pas trop y avoir de tirage. Pourquoi ? Parce que je vais laisser ce laps de temps pour moi, de mon côté, faire ma petite tambouille, faire des tests de tirage pour voir un petit peu ce qui me parle, ce qui m'appelle, ce que je ressens et ce qui est efficient pour vous. Parce que je trouve que cette année, il y a vraiment des énergies, vous avez dû le voir sur ce début d'année, il y a un truc qui a switché, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer très vite, très rapidement. On a besoin, je trouve, de messages un peu plus efficient, un peu plus, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. J'ai acheté des nouveaux tarots, j'ai acheté des nouveaux oracles pour vous apporter vraiment quelque chose d'un peu plus complet et efficient. Je sais pas, il y a cette idée-là. Donc, je vais faire mes tests pendant 15 jours, je vais faire un peu le vide, je vais arrêter du coup ce type-là, ce format-là que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça, par contre, ça me tenait à cœur de faire jusqu'à fin janvier parce que j'aime pas arrêter comme ça d'un coup. Donc, on va terminer, vous aurez vos tirages pour la semaine jusqu'à fin janvier et il me semble que c'est le jeudi 26, je vous apporterai le nouveau format. Donc, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en ligne, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'entre deux, je ferai un petit tirage intemporel ou bien peut-être à la semaine avec les énergies collectives pour voir un petit peu tout ça. Bref, en tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Je reste toujours dans ce principe d'accompagnement sur les semaines, sur les mois. Donc ça, vous inquiétez pas, par signe astro. Voilà, il ne va pas y avoir non plus un changement extraordinaire. Mais par contre, dans le contenu des messages, on va faire une évolution. Moi, j'en ai besoin. Je ressens que je suis appelée à ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous me suivrez, que surtout que ça vous apportera toujours les mêmes, comment dire, ce que ça vous apporte dans votre vie, quoi. En gros, voilà, cet accompagnement que vous retrouvez sur ma chaîne et dans les tirages. Voilà les amis, c'était le message important. Donc,
Voilà, vous inquiétez pas, sur la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous mettrai des petits messages, mais vous inquiétez pas, je serai juste en période de test. Je ferai mes petits tests, ma petite tambouille. Puis j'ai besoin aussi d'un peu de faire le vide, de prendre un petit peu de temps par rapport à ça pour vous apporter le meilleur pour moi, parce que vous savez que j'aime pas trop faire des changements du jour au lendemain comme ça, commencer quelque chose, puis finalement arrêter, etc. Ça me plaît pas. Donc je préfère prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion, et puis je vous apporte pour moi ce qui est le plus efficient à ce moment-là et ce qui me paraît être le mieux et que je vais pouvoir tenir du coup au moins sur l'année, et puis après on verra toujours les évolutions. Ok, voilà, c'était le message, c'était l'info. J'espère, je sais même pas, j'espère, je suis convaincue que vous comprendrez ce qu'il se passe. Je suis convaincue que vous serez toujours dans la bienveillance, puisque c'est exactement ce que vous êtes, et je vous aime tellement les amis pour ça. On a la communauté qui nous ressemble, et clairement, je suis plus que vernie, je suis dans la gratitude complète de votre bienveillance, de vos messages d'amour, vraiment de votre suivi, de tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment pour cet échange, parce que je sais que je donne aussi évidemment, mais vos retours sont juste dingues, et je vous en remercie infiniment, et ça me donne encore plus envie, voilà, de vous apporter des choses en adéquation avec ce que l'on vit, parce que malgré tout, sachez-le, même si je fais des vidéos, etc., je ne suis pas Bouddha. Je vis les mêmes choses que vous, que ce soit sur les plans sentimentaux, sur le travail, sur les finances, sur les interactions avec les autres. Je vis la même chose que vous, et je peux vous dire que je sais, c'est pas simple tous les jours. Alors heureusement, il y a de belles choses, il y a beaucoup de belles choses de la vie, mais il y a aussi des choses complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère et j'ose espérer, et je le ressens dans ce que vous me dites, que voilà, les messages que je transmets, la manière dont je les transmets sont très concrètes par rapport à ce qu'on vit. Oui, parce que je vis les mêmes choses que vous, et que voilà quoi, et qu'on a besoin d'informations, on a besoin de guidance, on a besoin de réponses parfois, on a besoin aussi qu'on nous apporte un angle de vue différent par rapport aux situations, et aussi un sentiment d'être compris, parce qu'il y a un moment donné, c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours, mais il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, il y a les deux faces quoi, et ça c'est pas facile. Donc voilà, je suis très contente en tous les cas qu'on se retrouve sur ça, et qu'on s'entende, et qu'on se réconforte, et qu'on se booste aussi, parce que moi c'est vraiment ça, c'est souvent ce que vous me dites, ça me booste. Moi aussi j'en ai besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets à cœur quand je donne mes messages, de vous rebooster, de dire de rien lâcher et tout, parce que c'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, et je pense que dans la vie on en a besoin tout le temps. On a besoin de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit hey, lâche rien, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as traversé jusqu'à présent, et lâche rien, et il y aura du mieux, etc., et les récompenses et le mérite, etc. Et je suis ravie de pouvoir vous le transmettre par ma chaîne, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, belle découverte, et en même temps sachez, restez informés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce que du coup vous allez avoir de la nouveauté sur la suite. Voilà, vous allez faire un nouveau départ ensemble, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau départ pour la chaîne aussi, et c'est bien, ça donne des nouveaux élans, etc. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, et puis les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guides en général. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très bon tirage à tous les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Semaine du 23 au 29 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la correspondance, nous avons l'ouverture, nous avons la parole et la clairvoyance. Sacrée semaine, et la séparation. Ok, alors les amis, bon, c'est très beau, mais il va falloir tempérer. Il y a besoin de tempérer les amis. Et là, le côté où il va falloir tempérer, c'est sur comment vous communiquez.
comment vous vous exprimez, comment vous échangez. Ici, on a des échanges, on a des correspondances, que ce soit verbal, mail, peu importe. En tous les cas, il y a une idée de communication dans la situation qui va s'ouvrir. Cette communication, elle peut être extrêmement productive, comme elle peut noyer le poussin dans l'œuf. Oh là là, j'ai réussi à la sortir en une fois. Vous savez, d'habitude, cette expression, j'ai du mal. À chaque fois, je me loupe. Je crois que c'est ça, ouais. Tuer le poussin dans l'œuf ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Cette expression. Ok, vraiment, ça pourrait être même limite à mettre un espèce de cul-de-sac, de stop, un sans issue, vous voyez, dans cette conversation, parce que ça pourrait partir sur deux, trois pics, je dirais, et hop, terminé. Et c'est dommage. C'est dommage parce que vous, en fait, c'est vous qui menez la danse. C'est pas vous qui faites que la conversation, elle part en live ou pas. C'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est que vous, il va falloir que vous soyez en conscience. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous apporte de la clairvoyance très fort. C'est-à-dire qu'il y a de l'intuition, il y a de la guidance. Vous sentez, vous pressentez venir les choses. Donc, utilisez-les à bon escient. Pourquoi? Parce que ici, il y a clairement dans cette situation, vous savez pourquoi vous échangez. Il y a l'idée d'une ouverture. Alors évidemment que l'autre aussi sait pourquoi il échange avec vous, il n'y a pas de sujet. Mais vous avez un objectif, il y a un but, il y a quelque chose sur lequel vous voulez arriver. Et pour arriver à ça, parfois il faut faire preuve, il faut utiliser son intuition pour justement, à des moments donnés, peut-être éviter d'avoir, par exemple, si on parle de message, d'avoir un message fermé. Qui n'ouvre pas la conversation, qui n'entraîne pas la conversation, vous voyez. Mais ça, vous le pressentez, vous le ressentez. Et c'est à utiliser à bon escient. Parce que clairement, c'est vous qui avez la clé ici. Et la clé, c'est une porte, c'est une ouverture. Donc, il va falloir l'utiliser. Ouais. Parce que ces échanges, en fait, ça crée un avant, un après. Il y a vraiment une idée. Alors, c'est peut-être pour une séparation, en tant que tel, ça vous amène peut-être à une séparation, mais c'est aussi, la séparation, c'est toujours le côté dynamique. Je termine quelque chose pour en commencer une autre. Je vais vous donner un exemple ici. Vous discutez avec quelqu'un au niveau professionnel, par exemple, c'est un futur potentiel client. Il faut pas le braquer. C'est-à-dire que potentiel client veut dire peut-être qu'il y a déjà quelqu'un d'autre sur le coup, que peut-être vous avez de la concurrence et que en fait cette personne, si vous relancez pas la conversation, que vous faites pas des questions ouvertes, la personne si c'est fermé, c'est fermé. Elle va pas relancer. Vous voyez? C'est un peu dans cet esprit-là. Bon, j'espère que vous m'aurez compris. Mais ça peut partir en live aussi si on est en relationnel, donc attention à ça. Enfin maintenant vous le savez. Ok, pour nos amis scorpions, sur la correspondance, c'est l'ouverture. Ouais, ok, sur l'ouverture et la parole. Ok, ouais, bon, bah c'est ça. J'ai l'ouverture, j'ai les opportunités sur l'ouverture, vous voyez, et la clairvoyance. Ouais, ok. En fait, mes amis correspondance, non mais n'importe quoi. J'étais en train de dire mes amis scorpions et en même temps je vais vous dire sur la correspondance. Non mais j'ai fait un mix. En fait, ces échanges, ils sont assez lunaires. C'est-à-dire que déjà, vous êtes peut-être impressionné dans le sens où vous pensiez pas avoir des échanges avec cette personne ou de cette manière-là, où il y a une dimension un peu atypique. Ça peut être aussi dans le domaine artistique, c'est possible. Mais en tous les cas, ces échanges, ils sont un peu lunaires. Et pourtant, vous savez, vous ressentez que c'est pour vous. Il y a vraiment quelque chose où vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire, en fait. Parce que vous savez que même si ça passe par là, il y a quelque chose qui vous dit, que vous ressentez, vous dites, c'est là où je dois aller. C'est là où je dois créer une union. C'est là où il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc, vous suivez le truc, vous continuez le mouvement, vous voyez. Et on vous le dit très clairement, c'est un nouveau départ. Et ici, avec l'opportunité sur l'opportunité, on me dit en fait, c'est votre parole qui va transformer les choses. Votre manière d'exprimer qui vous êtes, comment vous êtes, où vous voulez aller. C'est ça qui va créer l'opportunité.
Pensez bien, les amis scorpions, qu'à des moments donnés, si vous voulez obtenir quelque chose de différent, il faut faire différemment. Il faut oser se projeter, oser dire qui on veut être pour créer l'ouverture, vous voyez? C'est le nouveau départ. Hein. C'est vraiment, en fait, la séparation, elle se fait, alors c'est possible par rapport à un homme, il y a une dynamique différente. C'est pas forcément que vous vous séparez d'un homme, c'est qu'il y a quelque chose par rapport au masculin qui évolue, qui change. Il y a vraiment un avant et un après. Et le masculin, c'est le masculin en vous, mais le masculin aussi à l'extérieur de vous. C'est votre force d'action, votre manière de faire concrètement qui va évoluer. Et pour qu'elle évolue, c'est déjà ça part de vous, forcément. Vous exprimez quelque chose de différent, donc forcément le résultat et ce qui va en découler va être différent. Mais c'est aussi la dynamique de ce fait, avec les actions des autres, puisque vous émettez une vibration différente, puisque vous faites différemment. Vous voyez? Ouais, vous avez vraiment envie de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, être en lien, en fait, hein, en union avec cette situation. Eh ben, dis donc, c'est beau, hein, c'est un très beau message, mes amis scorpions. Ok, on y va pour le pro? C'est parti, semaine du 23 au 29 janvier. Nous avons le nouveau projet et tes amis sont là pour t'épauler. C'est moi qui l'ai perdu. Pour nos amis scorpions. L'intégrité. Et l'union encore. Mes amis scorpions, je vous sens un peu flippés. Au niveau professionnel, je vous sens flippés. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, vous êtes en train, finalement, de toucher du doigt quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, que vous n'osiez peut-être même plus espérer depuis bien longtemps, ou en tous les cas, qui s'aligne à qui vous êtes vraiment et à votre intégrité. C'est vraiment l'intégrité, en fait, de la manière dont on me le montre, c'est peut-être pas le bon mot ici, mais c'est vraiment ce que l'on me montre. C'est-à-dire, c'est comme si, imaginons, professionnellement, ça fait un moment que vous êtes dans une situation avec tout ça, machin, machin. Ça allait très bien. Pas dire que vous êtes travesti ou que vous changez du jour au lendemain, hein, c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est que là, peut-être que vous faisiez une activité et puis vous touchez du doigt un domaine. C'est-à-dire que vous allez toujours faire la même activité, mais dans un domaine différent. Et ce domaine, c'est celui que vous rêviez, que vous sentiez, que vous pressentiez qui était pour vous. C'est pour l'exemple. Et ce domaine aujourd'hui se présente à vous. Et aujourd'hui, il y a des échanges avec ce domaine et vous touchez du doigt le fait que ça s'aligne. Ce que vous faites, ce que vous savez faire, votre savoir-faire, que vous pouvez mettre à disposition de différents domaines. Aujourd'hui, il vibre avec le domaine dans lequel vous pensez exceller et vous ressentez que c'est pour vous. Et vous le saviez. Il y a une idée, cette intégrité, elle se fait un peu comme ça, vous voyez, à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit bien que c'est la naissance d'un nouveau projet, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de faire un point de départ. Et ce point de départ, c'est d'abord, effectivement, sur le fait d'échanger, de communiquer et ses ouvertures. Sur ces ouvertures ou dans ces ouvertures, je dirais. J'ai 2 fois le nouveau projet. Si on vous dit que vous allez vers l'union avec ça, il y a une union à l'intérieur de vous et il y a une union du coup qui se fait à l'extérieur. Ici, je vous sens flipper hein, parce que il y a un peu, ouais, c'est ce stress, cette pression en fait. Et c'est normal, hein, c'est normal. On vous dit ici qu'il faut que vous fassiez épauler ou soutenir par votre entourage. Par les gens qui vous connaissent, qui vous aiment et qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous aider en fait, ça va vous donner, ça va vous calmer, voilà, ça va vous calmer. Magnifique. Ok, on va voir pour le relationnel sentimental, les amis scorpions. C'est parti.
L'apprentissage. Tchouk. Ok. Et la lenteur. Ok. Et on va aller voir avec celui-ci pour nos amis scorpions. La belle rencontre et l'union. Ok. Alors, mes amis scorpions, j'ai encore l'union. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Ici, clairement, il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose. Il y a une rencontre avec votre autre. Mais même si vous êtes en dynamique de couple, ici, il y a l'idée qu'on a vraiment une certaine révélation, quelque chose qui fait un peu un effet tremblement de terre, hein, d'accord, entre l'homme et la femme. Quand je dis l'homme et la femme, c'est le yin et le yang, ok. Il y a vraiment cette idée-là, il y a l'officialisation de quelque chose, il y a le couple, il y a l'union. On est sur un nouveau départ, on est sur une nouvelle opportunité. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être vraiment une nouvelle dynamique, un changement total ici sur lequel on est en train de discuter dans l'union avec l'autre. Ok ? A priori, c'est quelque chose d'assez audacieux dans la manière dont ça peut évoluer ou dans la manière dont ça se fait. Il y a quelque chose d'un petit peu atypique ou un changement un petit peu important. Si on vous dit de ne pas vous précipiter pendant cette semaine, de prendre le temps d'échanger, prendre le temps de se mettre d'accord, rester ouvert à la discussion, rester ouvert à l'ouverture et surtout vraiment ne rien précipiter. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'appliquer ce que vous avez appris. Les leçons que vous avez tirées, les choses qui se sont passées dans le passé, que ce soit avec votre autre, que ce soit personnellement, vous avez appris énormément de vos, entre guillemets, quand je dis erreurs, c'est vous avez appris de vos expériences, de vos leçons. Ici, vous êtes en train de les appliquer au fur et à mesure. Mais l'autre aussi, si il y a autre, et moi je ressens qu'il y a ça quand même, hein. Ici, on vous dit ne précipitez rien, laissez faire les choses, parce que là, vraiment, soit il y a une rencontre subite, il y a un coup de foudre, il y a le eureka, il y a le truc qui va faire que vraiment, le moment où ça va s'unir, c'est là, ici, que cette séparation se fait. Il y a la séparation parce qu'il y a le eureka, il y a la rencontre, il y a le j'ai percuté et que naturellement maintenant, je sais pourquoi, j'ai la conscience et je vais faire différemment. Il y a vraiment quelque chose qui évolue dans ce sens. Eh ben, c'est magnifique, hein, mes amis scorpions. On va aller voir les réponses angéliques pour vous. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que ça donne. On vous dit peu probable. Voyons voir. Alors. 79. Oh là là, j'ai bugué, excusez-moi. Alors, il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir, ou ce peut-être ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité, soyez à l'affût d'occasions différentes, soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Allez, on termine avec le conseil pour vous pour la semaine. Le plongeon. Oh, elle est magnifique cette carte. J'adore. Je vous la montre d'un peu plus près. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend.
Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.